bienvenue sur ma chaîne de vidéos. Si c'est la première fois que tu arrives dans cette maison, alors je te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler des peaux sèches. Avant de commencer, je m'appelle Peggy et je voudrais vous dire d'abord que s'il s'agit des peaux sèches, je suis une spécialiste pour ça parce que moi-même, j'ai une peau sèche. Voilà, si vous sortez des toilettes, vous ressentez un picotement sur votre peau, vous avez l'impression que lorsque vous ne mettez pas vous n'appliquez pas le lait corporel sur vos peaux, votre crème de visage, vos peaux picotent, vous avez des sensations de tiraillement. Vous avez la peau sèche. J'ai fait récemment une vidéo sur les types de peau, la catégorisation des peaux. Donc, va regarder sur la vidéo, je vais laisser le lien en description pour que tu puisses avoir accès à cette vidéo. Et à partir de là, tu sauras si tu as une peau sèche, si tu as une peau grasse ou si tu as une peau mixte. Aujourd'hui, nous allons nous attarder beaucoup plus sur les peaux sèches. Quelles sont les causes des peaux sèches? Et quels sont les produits qu'on peut utiliser? Quelle est la conséquence si on ne prend pas soin de sa peau? Et quelles sont les huiles qu'on peut utiliser qui soient vraiment adaptées à sa peau? Reste attentif jusqu'à la fin, tu vas trouver une solution ici. Beaucoup de personnes pensent que la problématique de la peau sèche se concentre uniquement sur leur visage. Non. Tu peux avoir une peau grasse au niveau du visage, mais une peau sèche au niveau de la peau. Tu peux avoir deux catégories de peau à la fois. Comme tu peux avoir une peau sèche ici, une peau grasse ici et une peau sèche au visage. Donc, si tu te retrouves dans l'une de ces catégories, que tu as la peau sèche, peu importe la zone que c'est atteint, il faut que tu cherches à soigner cela. Donc, pour ceux qui ont la peau sèche, il faut savoir que la peau sèche, c'est un problème particulier qui touche beaucoup de... Il existe trois grandes variétés de peau sèche. Les zéros c'est le mot médical qu'on attribue pour désigner les peaux, la sécheresse classique de la peau. La deuxième catégorie, c'est l'ictiose. La sécheresse s'accompagne alors de squame, la peau est pâle, avec un effet vraiment déshydraté, comme la peau des crocodiles ou bien la peau de serpent. C'est une catégorie qui est vraiment pas agréable. Donc, si vous vous retrouvez vraiment dans cette catégorie-là, il faut vraiment chercher à soigner ça au plus vite. Kératose pilaire. Ça veut dire que c'est une sécheresse qui est provoquée par une hyperkératination des pilotes. C'est un peu compliqué pour moi à prononcer parce que techniquement, ce n'est pas des dermatologues qui servent de support au poil. Donc, les cellules cutanées se multiplient, la peau est rugueuse et on sent de petits picotements au niveau de la peau. La peau sèche, c'est une peau qui a la conséquence du manque d'exsébum, de la production insuffisante d'exsébum. Donc, les grandes cétacées ne produisent pas suffisamment de sébum pour pouvoir régulariser la peau, pour pouvoir établir l'équilibre. Donc le film lipidique est très fin, voire rare. Les glandes sudoripares sont censées produire la sueur et ce qui se combine avec le sébum qui provient des glandes cétacées pour former ce qu'on appelle la couche hydrolipidique. Il arrive donc qu'il y a un dysfonctionnement au niveau de l'organisme à cause des carences nutritionnelles, des carences dues à quelque chose qui peut empêcher que ce processus ait lieu de façon naturelle. Et là maintenant, on va se retrouver dans un cas où on a une peau sèche. On se retrouve dans l'une des trois catégories. Sache que on peut la soigner facilement. D'abord, avant de parler de comment la soigner, nous allons voir les causes. Les facteurs héréditaires, le premier facteur. Le second sont les vieillissements. Dans le processus de vieillissement, normalement, il y a une déshydratation cutanée, ça peut causer cela. Certaines causes sont les maladies qui provoquent cela, comme par exemple le diabète. Il y a les gens qui ont le diabète sèche, il y a les gens qui ont le diabète grave. Si vous êtes dans le cas de diabète sèche, ça peut vous provoquer cela. Les déveins indésirables, dus peut-être aux médicaments qu'on utilise, les traitements médicamenteux comme l'acné, par exemple, ça peut également provoquer cela. Les facteurs maintenant extérieurs, peut-être le froid, l'air sec, les produits d'hygiène corporelle, parfois même les produits qu'on applique sur sa peau. Il y a également les facteurs cosmétiques, ça veut dire les produits un peu trop, les détergents, le fait comment est-ce que je peux dire, de trop se laver, je ne dis pas trop se laver, de rester longtemps dans l'eau, ça peut aussi également créer les dessèchements chez les personnes pour les peaux sèches, de rester dans une eau naturellement, une eau qui contient par exemple un gel déshydratant par exemple, ça peut provoquer également cela. Nous avons également l'exposition prolongée au soleil. Ça peut également provoquer cela. La déshydratation due à l'insuffisance de la consommation d'eau. Comme je vous l'ai dit, l'eau est très importante pour la régulation de l'organisme. Il est très important, que ce soit pour une peau grasse ou pour une peau sèche, de boire beaucoup d'eau. Parce que c'est l'eau qui va assurer de drainer les cellules à la surface. C'est l'eau qui va établir l'équilibre. C'est l'eau qui va conduire les éléments que vous appliquez même sur vos copeaux vers l'intérieur. C'est l'eau qui va drainer vers l'intérieur. Il est essentiel de boire minimum 2 litres d'eau par jour. Pour ceux qui ne peuvent pas boire, buvez au moins 1,5 litre d'eau par jour. C'est très important. Autre chose, la consommation d'alcool et le café, ça provoque également la déshydratation. Si tu veux donc prendre soin de ta peau sèche, voici les éléments que tu dois faire, si tu as adopté. Tu dois boire beaucoup d'eau. Comme je l'ai dit tout à l'heure, boire au minimum 2 litres d'eau ou 1,5 litre
Bien sûr, tu dois utiliser les produits adaptés à ton type de peau. Tu dois également éviter chez toi, s'il fait très froid, d'utiliser trop le chauffage. Parce que c'est vrai, il faut utiliser le chauffage. Pour certaines personnes, là, il fait très froid. Mais le système là, ça sèche l'environnement où tu veux, ça crée encore plus de sécheresse au niveau de ta peau. Donc, plus comme ça réchauffe l'intérieur, ça repousse l'humidité. Or, les peaux sèches aiment plutôt l'humidité. Ils aiment l'humidité, mais pas le froid excessif. C'est différent. Il faut également se protéger du vent, de la chaleur. C'est tout comme les peaux grasses, les peaux sèches ne doivent pas trop rester exposées. Après un gel douche, il faut s'hydrater la peau. Il faut éviter d'utiliser les gels douche un peu trop agressifs. Privilégier les produits de soins super doux, les gels super doux. Si vous voulez utiliser un savon, privilégiez un savon peut-être sucré. Un savon sucré, c'est un savon qui contient beaucoup plus d'huile que d'eau et de la soupe caustique. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est un savon qui est spécifique pour un type de peau. C'est un savon qui n'assèche pas la peau. C'est un savon que après avoir vous êtes lavé avec ce savon-là, il vous hydrate la peau. Moi, je l'ai compris très bien. Vous aussi, vous l'aurez compris. Moi, je n'utilise plus les savons n'importe comment. C'est même une des raisons pour laquelle je fabrique moi-même les savons. Parce que j'ai remarqué que tous les savons que j'utilisais étaient trop asséchants pour ma peau. Donc, et pour trouver un savon sucré sur le marché, c'est pas évident. Parce que fabriquer un savon sucré veut dire que vous allez ajouter en plus des éléments. Donc, vous allez enrichir les éléments. Vous allez mettre beaucoup plus d'huile que de soupe caustique et d'eau. Ce qui va créer chez certaines personnes qui veulent produire peut-être un goût excessif. Par exemple, pour la production, ils sont obligés de faire pour faire. Moi, je suis donc proposé de faire mon savon moi-même. Et pour ceux qui en souffrent, si vous, chez vous aussi, vous n'arrivez pas à faire votre savon, moi, je peux vous en faire. Il n'y a pas de souci. Moi, je fais d'ailleurs, j'ai des savons qui aident beaucoup. Ceux qui sont dans ce type de cas, que ce soit les peaux grasses, les peaux sèches. Ça marche très bien et c'est super doux. Lorsque vous sortez des toilettes, vous n'avez pas la sensation de picotement là sur votre manger, tout ça. Pour ça, vous avez besoin d'appliquer ces 3 gestes. Le premier, c'est le nettoyage. Pour une peau sèche a besoin, lorsqu'elle reçoit les soins, qu'elle soit bien nettoyée. Vous devez nettoyer vos cocos le matin et le soir. Donc avant d'appliquer vos soins sur vos cocos, vous devez vous rassurer que la peau est nettoyée. Nettoyez de façon profonde. Vous pouvez avoir vos lotions qui est naturellement hydratante. Toutes vos lotions doivent être hydratantes. Lotion hydratante, le matin, vous nettoyez avec. Ensuite, après, vous êtes lavé. Donc, et tout. Le second élément, c'est l'hydratation. Vous devez boire beaucoup d'eau. Je dis bien beaucoup d'eau. Vous devez boire extrêmement d'eau pour combler l'effet de la déshydratation dû à l'évapotranspiration ou l'évaporation qui a lieu en permanence. Vous devez boire beaucoup d'eau. Si vous êtes même vous retrouvez dans une zone chaude, alors c'est la cata, ou bien une zone extrêmement froide, c'est encore plus grave. Il faut boire suffisamment d'eau. Ça, c'est ce que moi je fais. Je bois suffisamment d'eau. Je ne peux pas faire une journée sans au moins 2,5 litres d'eau. Je respecte vraiment ça. Même quand il fait froid, je bois le même pour rien. Quand je me lève le matin, je bois d'abord de l'eau chaude. Donc, je prends au moins 2 litres d'eau chaude. Je bois. Et ensuite, tout au long de la journée, je bois en permanence. Je peux même ne pas manger, mais je bois suffisamment d'eau parce que je connais que ma peau a besoin d'eau pour être hydratée. Donc, si toi aussi tu es dans ce cas, il faut déjà penser à ça. Penser à boire beaucoup d'eau. Et le second, après avoir bu l'eau, utiliser une crème hydratante. N'utilisez pas une crème qui ne correspondait pas à votre type de peau. Privilégiez les produits qui sont faits à base d'intrants hydratants. Quand je dis hydratant, je parle vraiment d'hydratation profonde. Donc, ça veut dire par exemple, si tu veux utiliser par exemple un lait corporel, sur l'étiquette, il y a souvent les éléments. Vérifie si ton lait corporel, si c'est que tu achètes juste, si ça contient de l'huile de coco, parce que c'est de l'huile de coco qui est bien pour les peaux gras, pour les peaux sèches. Le beurre de karité, c'est ça qui est bien pour les peaux sèches. Ensuite, l'huile de palmiste blanc, on veut croire que non, c'est pas bien. C'est très bien pour les peaux sèches. Si tu as une peau sèche, pour ceux qui sont en Afrique, notamment au Cameroun, il y a une huile là qu'on appelle le manyanga. C'est une huile qu'on utilise sur les bébés quand les bébés naissent. L'huile là, c'est la magie, c'est la cata, c'est la totale. L'huile là est bien pour la peau. Le beurre de karité et le manyanga, dans certaines zones où l'huile de coco sont un peu plus compactes. Moi, je vous donne les huiles que moi j'utilise dans ma routine parce que c'est facilement accessible et tout. Donc, ces huiles-là sont très bien. C'est vrai que dans certaines zones, ça sera très compact. Mais ce que moi je vous conseillerais, c'est que ce que moi je fais, c'est que je les associe dans mon lait corporel. Donc, là, lors de la fabrication de mon lait, si vous commandez par exemple vos laits chez quelqu'un, vous leur demandez de mettre dans votre lait l'huile de coco, le beurre de karité, l'huile de palmiste. Parfois, certaines cosmétologues, moi quand je fais peut-être une préparation cosmétique pour peau sèche, je mets tous ces 3 huiles-là. L'effet combiné de ces 3 huiles-là, lorsque vous prenez votre lait corporel, vous vous moindre avec. C'est la magie. C'est la magie. Parce que je sais ce que ça représente. Je sais. Et en plus, ce sont les huiles qui sont facilement accessibles et le coût n'est pas trop élevé. Donc, si chez vous, vous avez même votre lait corporel de grâce, si vous avez le beurre de karité à côté ou le manyanga, vous pouvez souvent les associer. Vous prenez un peu de manyanga, vous frottez bien dans vos mains, vous prenez vos lèvres, vous les associez à ça, dans votre avec. C'est très bien.
ça va bien établir l'équilibre. À côté de ça, vous allez privilégier les plantes qui vont vous aider. Donc, il y a les plantes comme quand je présente souvent l'aloe vera, vous dites que non. Je vais vous mettre le lien en description, comment faire son gel d'aloe vera pour ceux qui n'en ont pas. Vous pouvez m'acheter même un lait corporel naturel, mais vous avez votre petit gel à côté d'aloe vera. Le gel d'aloe vera est liquide. Donc vous prenez, vous associez un peu avec votre lait à chaque fois que vous voulez utiliser. Mais si vous associez déjà dans la bouteille de lait, sachez que vous allez garder la bouteille frais ou alors vous allez devoir utiliser un conservateur. Ou alors vous faites des petites préparations, vous prenez peut-être le gel d'aloe vera, vous l'associez avec le beurre de karité, l'huile de coco ou l'huile de palmiste, vous mélangez, vous prenez votre lait corporel habituel, vous mélangez ensemble. Moi je parle de lait corporel habituel parce que vous avez besoin d'eau pour l'effet hydratant de la peau, il faut de l'eau, vous n'avez pas seulement utilisé de l'huile sur vos coco, l'huile embellie mais c'est l'eau qui hydrate. Donc vous prenez, donc vous mixez, et là si vous ne conservez pas ça, vous associez à ça de la vitamine E pour éviter l'oxydation. Si vous n'utilisez pas ça dans les 10 jours qui suivent, ça va se gâter. Mettez au frigo, mais que ça ne dépasse pas les 10 jours qui suivent. Au frigo, si vous n'avez pas un conservateur, vous mettez au frigo. Puisque vous avez utilisé un élément naturel, il faut bien que vous le conservez. Mais si dans le cas contraire, vous pouvez prendre juste votre gel d'aloe vera que vous avez fait, vous avez mis au frigo. Vous laissez votre lait là avec votre huile de manioc posée. Vous prenez juste, vous mettez sur votre paume de main et puis vous venez avec. C'est important que je vous explique comme ça, terre à terre, parce que si je veux il y a une personne qui m'a spécifiquement dit qu'elle aimerait connaître comment ça fonctionne. Moi, je vous dis donc comment ça fonctionne et ce que moi je fais en permanence pour éviter ma peau sèche. Du coup, depuis que j'ai commencé à utiliser cette méthode, je ne souffre plus de peau sèche. J'utilise l'aloe vera avec, je ne souffre plus de peau sèche. L'aloe vera est d'abord très hydratant pour la peau. Je vous laisse le lien en description pour que vous puissiez voir comment est-ce qu'on fabrique son gel d'aloe vera. Le troisième élément que vous devez utiliser dans votre routine, ce sont les gommages. Le gommage constitue une étape essentielle pour une routine soin. Le gommage est très important. Certaines personnes disent que non, comme j'ai la peau sèche, je dois utiliser le gommage, ça m'assèche. Non, il y a les gommages pour tout type de peau. Moi, quand je confectionne par exemple un gommage, je le fais pour mon type de peau. Ça veut dire que je vais privilégier les éléments très hydratants. Je vais mettre ma crème de base à contenir par exemple le beurre de karité, comme je viens de le citer, le gel d'aloe vera. Donc les produits spécifiques pour peau sèche en fait. Et lorsque quand vous faites vos gommages au mini-maxi, 2 fois par semaine, c'est suffisant. Je dirais même une fois, c'est bien. Une fois, c'est mieux parce que la pauvre peau a d'abord du mal à produire le sébum. Donc, si en permanence, vous enlevez le petit qu'il y a en surface avec les gommages et tout, ça ne sera pas bon. Ça peut créer l'effet inverse. Trop de gommage va créer l'effet inverse sur la peau. Ça va vous faire rendre votre teint encore plus terne. Ça va empêcher, s'il n'y a plus de sébum, la rétention des produits pour lisser le grain de peau ne sera pas facile. Parce que le gommage permet en fait d'affiner le grain de peau. Le gommage rend la peau plus douce, plus lisse et plus éclatante. Le gommage fait en sorte que vous ayez une sensation de peau, de fraîcheur, je sais pas moi, le gommage a son truc là particulier. Là-dessus, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Le premier élément, c'est quand vous finissez de vous laver, c'est d'appliquer votre sérum. Le sérum est très important. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Vous allez aller regarder, je vous laisse le lien en description. Est très important dans une routine soin parce qu'il permet il combine son action d'hydrater la peau en profondeur. Surtout si vous avez fait un super sérum. J'ai posté une vidéo sur comment faire un sérum. Vous allez aller la regarder. Je vous laisse le lien également en description. Vous allez aller regarder comment faire votre sérum à la maison. C'est très bien. Le sérum à la base de la vitamine C. C'est super top. Ensuite, vous allez prendre une crème du visage. Parfois, le lait corporel que vous utilisez sur vos peaux ne donne pas avec votre visage. Généralement, ceux qui ont les peaux sèches ont souvent le visage beaucoup plus foncé que le reste de la peau. Donc, ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est que vous allez faire une crème spécifiquement pour votre visage. Vous allez faire votre crème du visage. Et associé à ça, vous allez utiliser l'huile essentielle, comme je l'ai montré dans l'autre vidéo. Donc, vous prenez un peu de votre crème, vous associez un peu de votre huile essentielle et vous appliquez en faisant les mouvements. Le résultat est magnifique. Alors, j'espère que la vidéo t'a plu et que j'ai pu répondre à l'une de vos préoccupations. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à partager autour de toi. Laisse-moi alors un commentaire pour que je sache que tu as apprécié la vidéo. Active la cloche de notification. Je vais sans doute poster encore d'autres vidéos dans ce sens. La prochaine vidéo va porter sur l'utilisation des huiles cosmétiques pour peau grasse. Naturellement, il faut, comme j'ai fait pour peau sèche, il faut que les peaux grasses aussi. Alors, je vous aime mes délices. À très bientôt.